on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai envie de vous filmer un espèce de get ready with me, un petit maquillage que je fais quotidiennement. Donc voilà ce qui m'amène ici. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu comment j'ai réalisé ce make-up. Au niveau des yeux j'ai fait quelque chose d'assez simple et j'ai utilisé sur les lèvres un nouveau demi-mat de chez Huda Beauty. Donc si vous voulez connaître la référence, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout et vous le saurez. Donc pour moi c'est un maquillage quand même assez classique que je fais vraiment très souvent. C'est des produits que j'utilise de façon quotidienne, surtout au niveau du teint. Je ne vous en dis pas plus, j'ai envie de tout vous dire alors que la vidéo n'a pas encore commencé. Du coup je vous laisse avec ce make-up et c'est parti. Alors du coup on va commencer le make-up. J'ai appliqué encore aucun soin pour l'instant sur ma peau, donc en général je mets une crème hydratante. Donc je vais le faire et ensuite seulement on passera au maquillage. Donc au niveau de la crème que j'utilise en ce moment, je suis en train de terminer une crème qui vient de chez The Body Shop et que j'avais reçue une fois lors d'une commande. Donc c'est la petite crème à la vitamine E et franchement elle est plutôt pas mal. Je suis en train de la terminer. Après je dis pas que je la rachèterai parce que c'est pas forcément une crème qui m'a surprise de ouf, mais elle est pas mal, donc pour l'instant j'utilise ça. Donc comme d'habitude j'applique ça sur mon visage. Ensuite je vous en ai parlé assez récemment sur Instagram, je vais mettre mon contour des yeux qui vient de la marque Florence Nature. Donc c'est le contour des yeux raffermissant et lissant, moi je le trouve vraiment très bien. Il a une texture quand même assez épaisse. Donc vous voyez c'est quand même une texture assez épaisse et moi pour mon dessous des yeux en fait j'ai vraiment besoin de quelque chose d'assez hydratant. Du coup tous les jours contour des yeux. Et je le mets un petit peu en tapotant comme ça, j'essaye de pas lisser comme ça avec les doigts parce que sinon j'ai l'impression que ça me creuse encore plus les cernes. Donc je tapote un petit peu. Ensuite je vais laisser les produits un petit peu pénétrer dans ma peau et justement en attendant en général je fais mes sourcils, donc c'est ce que je vais faire juste maintenant. Donc comme d'habitude si vous regardez mes tutos, dans chaque vidéo je vous mentionne que j'ai utilisé la pommade Deep Brow de chez Anastasia Beverly Hills. Pour moi c'est vraiment une valeur sûre. Ça fait plusieurs mois que je l'utilise, je dirais même que ça fait peut-être 6 mois, voire peut-être un peu plus même. Et du coup pour l'instant je l'ai quand même assez bien creusé. Je l'ai en teinte taupe et je trouve que ça concorde vraiment bien avec la couleur de mes sourcils. Et je l'applique avec un petit pinceau qui vient de chez NYX. Donc c'est un pinceau biseauté de ce côté là et un embout brosse un peu de l'autre côté, donc c'est plutôt pratique. Donc vous voyez la différence avec un sourcil de fait et un sourcil pas fait. Moi je préfère vachement plus ce côté là parce que de l'autre côté j'ai vraiment pas énormément de poils au niveau des sourcils et ils sont assez clairs, donc je trouve que ça me dérange, ça met pas assez bien le maquillage que je fais sur les yeux en général en valeur, donc j'aime bien faire mes sourcils un peu plus foncés et un peu plus arqués. Donc comme vous pouvez le voir au niveau de mon teint, j'ai pas mal de rougeur à cet endroit là et le reste de mon teint est assez blanc. Du coup en général tous les jours je m'embête pas à mettre du fond de teint qui va vraiment avoir une grosse couche sur ma peau. Des fois je le fais. C'est vrai, des fois je mets du fond de teint parce que j'ai envie de mettre du fond de teint et aussi parce que j'aime porter du maquillage. Mais en général pour la vie de tous les jours, si vraiment je sors pas beaucoup ou quoi, j'utilise ce petit produit là. Donc c'est le produit Cicapair de chez Dr. Jart et en fait c'est un produit qui va corriger les couleurs de votre peau, qui va agir selon le pH de votre peau. Donc c'est un produit de maquillage en même temps d'être un produit de soin et c'est vraiment ça qui m'a plu au niveau de ce produit là, surtout que c'est spécialisé en fait pour les peaux qui ont notamment des rougeurs. Donc c'est un produit qui est vert à l'intérieur, ça se présente un peu sous forme de crème, on pourrait croire que c'est de la crème d'ailleurs. Et en fait le produit au contact de votre peau, donc comme je vous ai dit tout à l'heure avec le pH de votre peau, va réagir et va créer une couleur qui est adaptée normalement à votre peau. Donc pour moi personnellement ça marche super bien, c'est un produit que j'adore et franchement le pot est assez immense et je trouve qu'il faut quand même assez peu de produits pour faire tout le teint.
Donc je vais vous montrer directement sur moi, ce sera sûrement plus parlant. Et personnellement je l'applique au doigt parce que je pense que vu que ça réagit avec le pH de la peau, le fait de le travailler au doigt directement c'est beaucoup plus pratique. Alors que par exemple avec une éponge ou un pinceau, peut-être que c'est pas la même chose, j'ai jamais vraiment essayé. Mais en tout cas je sais que c'est un produit que je préfère utiliser au doigt et directement le faire pénétrer en fait dans ma peau. Donc en général j'en prélève un petit peu comme ça et je le mets directement sur mes joues. Et ensuite je vais venir un petit peu tapoter et faire pénétrer le produit. Donc évidemment quand vous le mettez sur la peau ça fait encore assez vert quand même. Mais vous allez voir au fur et à mesure que vous travaillez le produit. Après il faut savoir que c'est quand même un produit qui est très léger pour le teint, qui est très en transparence, donc qui va pas forcément couvrir vos imperfections. Mais moi comme je vous ai dit j'ai principalement besoin de couvrir mes rougeurs, donc au quotidien c'est un produit qui me suffit. Par contre j'avoue que j'en rajoute un petit peu par dessus pour voir un petit peu au niveau de la couvrance, enfin ce qui me plaît ou ce qui me plaît pas. Donc vous voyez, une fois que je le chauffe sur la peau, ça devient exactement de la même couleur en fait que... Donc ce qui est bien c'est que ça aide en fait à réguler un petit peu la peau au niveau des petites imperfections. Par exemple je sais que j'ai des cicatrices en fait d'anciens boutons juste au niveau de la bouche. Et je sais qu'un produit comme ça va réussir à me les camoufler sans ajouter une couche énorme de fond de teint ou de correcteur. Donc voilà, au niveau de la couleur ça me va à peu près, vous pouvez voir que je brille énormément. Donc avant d'appliquer ma poudre, je vais quand même appliquer un petit peu d'anti-cerne, donc au niveau de mes cernes, c'est mieux le matin, surtout quand vous vous réveillez très tôt. Ça fait du bien d'avoir un petit peu d'anti-cerne. Donc je dois vous avouer que tous les jours j'utilise pas le même. Aujourd'hui je vais utiliser le Color Stay de Revlon. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup et que je peux comparer au Estée Lauder qui vaut à peu près 3 fois plus cher. Et c'est vraiment un anti-cerne que j'aime bien. Je trouve qu'il se ressemble pas mal. Il tient plutôt bien, la couleur est bonne pour moi. Donc voilà, j'ai rien à dire, je le trouve vraiment très bien. Et vous pouvez voir que je ne suis pas de ces gens qui font des énormes triangles sous les yeux, parce que sachez que ça ne sert à rien de faire des énormes triangles sous les cernes avec un anti-cerne. Je trouve que vraiment ça sert à rien quoi. Il y a déjà assez de produits comme ça, et surtout si vous le travaillez avec les bons outils. Donc avant j'utilisais un beauty blender pour faire mon anti-cerne. Mais maintenant j'ai changé un petit peu et j'ai décidé de passer au pinceau, parce que le pinceau ça absorbe vraiment beaucoup moins de matière que peut le faire une éponge, et du coup c'est beaucoup plus facile à travailler et on peut l'étirer un peu plus facilement et travailler plus de façon naturelle entre guillemets. Donc là je vais utiliser un pinceau de chez Sigma, c'est le F75, et c'est celui en général que j'utilise aussi quand je fais des maquillages cut crease. Donc c'est une forme un peu comme ça qui est assez grande, et c'est super pratique pour l'anti-cerne. Donc une fois que j'ai appliqué mon anti-cerne, je viens l'étirer un petit peu. Donc surtout n'hésitez pas à remonter ici au niveau du creux de l'œil, parce que c'est là aussi que la cerne remonte. Et vous allez voir qu'en fait je vais faire tout le tour de mon œil avec mon anti-cerne. Surtout j'en mets bien aussi ici sur le côté, parce que j'ai tendance à avoir, je sais plus comment ça s'appelle, des pas de doigts, je crois que ça s'appelle comme ça, les petites rides qu'il y a sur le coin de l'œil. Donc surtout n'hésitez pas à remonter, à cacher les endroits que vous avez envie de cacher. Et en même temps j'en profite pour en mettre un petit peu aussi sur ma paupière. Ça va me permettre en fait quand je vais faire les yeux d'avoir déjà une petite base. C'est un anti-cerne qui n'est pas extrêmement couvrant, mais je trouve qu'il fait un joli rendu, qui fait pas vraiment
gros placards en dessous des yeux et moi c'est ce que je recherche en général. Je cherche quelque chose quand même d'assez naturel qui va couvrir mes cernes mais qui va avoir toujours un effet quand même assez lumineux sur le dessous de l'œil. Donc voilà, au niveau du teint on en est ici, vous pouvez voir que ça brille toujours énormément, donc on va passer sans plus tarder à la poudre. Donc pour la poudre, je vous en ai énormément parlé sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à le faire. Et donc ce n'est autre que la poudre de chez Huda Beauty. Donc c'est leur nouvelle poudre de la gamme baking, donc spécial baking. Moi j'utilise pas forcément cette poudre en baking, j'utilise en poudre libre classique. Et j'ai pris la teinte Sugar Cookie qui est la teinte toute blanche. Donc vous pouvez remarquer que ça coïncide pas mal avec mon teint. Donc on va passer directement à l'application. Donc j'en mets un petit peu dans le couvercle de la poudre et je prends un petit pinceau comme ça pour mettre directement en dessous de mes yeux, ça va être beaucoup plus facile. Hop, donc je viens tapoter juste ici. Donc surtout n'hésitez pas à tapoter avec votre pinceau et pas à étirer la matière parce que ça va avoir tendance en fait à bouger tout ce que vous avez fait en dessous. Donc surtout essayez de tapoter sur votre visage et de pas tirer comme ça avec votre pinceau. Ça y est, mon teint est entièrement fixé avec ma petite poudre et maintenant je vais passer toujours au teint. Mais il faut savoir qu'en général je fais pas forcément de contouring ou je mets pas forcément de bronzer au quotidien. Mais en général je prends juste un petit blush de chez Benefit. Ça fait extrêmement longtemps que je l'ai, je dois vous avouer. Et en fait c'est un blush qui se présente comme ça, donc il y a 4 couleurs entre guillemets à l'intérieur. Et en général je prends un gros pinceau, je le trempe dedans et je fais un espèce de petit contouring, blush, je sais pas comment l'appeler, mais juste pour apporter un petit peu de vie à mon visage parce que vous pouvez voir que je suis extrêmement blanche. Donc il faut appliquer un petit peu de couleur quand même. Donc je trempe dans mon truc et on y va. Bon, donc de façon classique je l'applique sur les pommettes hein, en petit cercle en général. J'espère que vous allez pouvoir voir quelque chose à la caméra parce que là dans le retour écran j'ai l'impression d'être toujours aussi blanche. Mais vous inquiétez pas, en vrai j'ai des joues toutes roses. Donc pour le teint je pense qu'on est bon. Après je pourrais sortir comme ça. Moi dès que mon teint il est fait en général je me sens déjà beaucoup mieux. Et je pourrais juste sortir comme ça. Enfin même je pourrais même sortir sans maquillage d'ailleurs, il n'y a pas de... Enfin on s'en fiche. Mais bref, continuons la vidéo. Donc ensuite je vais quand même appliquer un petit peu de fard à paupières et je vais utiliser la Just Peachy de chez Too Faced. Et c'est mon copain qui me l'a offert à mon anniversaire je crois. Et j'étais vraiment trop contente parce que je la trouve vraiment très jolie. Donc c'est des tons un peu rosés, marronnés comme ça et vraiment je la trouve vraiment canon. Et je pense que pour l'automne ça peut être vraiment une palette idéale si vous cherchez à acheter par exemple une nouvelle palette. Donc comme j'ai déjà appliqué un petit peu de correcteur tout à l'heure sur ma paupière, je vais commencer directement avec les fards à paupières. Je vais prendre un fard assez neutre, donc admettons on va prendre celui-ci pour vraiment unifier toute la paupière avant de mettre une autre couleur. Donc moi c'est vraiment le genre de couleur qu'il me faut absolument dans une palette parce que je commence absolument tous mes maquillages avec une couleur claire comme ça. Bon, je vous ai rapproché un petit peu pour que vous puissiez mieux voir peut-être ce que je suis en train de faire sur les yeux. Ensuite je vais prendre un pinceau estompeur un petit peu assez gros quand même on va dire. Et je vais prendre la teinte Peaches and Cream. Bon, en général c'est ce que je fais quand même dans tous mes tutos, c'est une couleur que je mets ici donc dans le creux de paupière. Donc là c'est pour appliquer un petit peu de... c'est pour ajouter un petit peu de définition vraiment à la paupière pour pas avoir quelque chose de trop plat. Donc je l'applique vraiment dans le creux juste ici.
et j'hésite pas à en rajouter petit à petit. Ensuite je vais prendre toujours un pinceau estompeur mais cette fois-ci un petit peu plus petit. Celui-ci vient de chez Makeup Geek. Je vous conseille vraiment leur pinceau et ce pinceau en particulier. Moi j'en ai acheté deux et vraiment c'est des pinceaux qui fonctionnent très très bien et qui sont personnellement très adaptés à ma paupière, en fait à la taille de ma paupière. Cette fois-ci je vais prendre une couleur plus chaude et je vais prendre cette teinte-ci qui s'appelle Peach Cobbler. Et je viens faire exactement la même chose, je viens mettre ma couleur dans le creux ici de paupière en faisant un petit peu un V. Évidemment on fait la même chose de l'autre côté. Et je dois vous dire qu'en général c'est pas vraiment l'œil sur lequel je réussis le mieux parce que c'est pas mon côté, vu que je suis droitière. Quand je fais des maquillages sur mon œil gauche c'est toujours un peu la galère et je vois que déjà là je me suis fait une énorme tache. Et maintenant je vais prendre un petit pinceau totalement propre pour repasser un petit peu au niveau des bords et essayer de flouter un petit peu. Donc celui-là à la limite ça va encore, il est assez bien estompé mais c'est plutôt ici. Donc voilà pour le dessus des yeux et on va faire exactement la même chose en bas, donc toujours avec les mêmes couleurs. Ensuite en général je fais un petit eyeliner et j'utilise le Epic Ink de NYX, donc je le trouve vraiment très très bien. Je le trouve similaire au Tattoo Brow de chez Kat Von D. J'ai un peu de mal quand même encore à faire mon eyeliner. Donc je vais essayer de le faire devant vous en vidéo, mais si malheureusement la vidéo n'apparaît pas dans quelques secondes, c'est que j'ai pas réussi à le faire devant vous et que je me suis sûrement reprise à peu près 45 fois avant de réussir à faire mon trait de liner. Bon, je pense que j'ai réussi à faire mon eyeliner, je pense que c'est pareil des deux côtés, j'espère. Et j'espère que en montant cette vidéo je vais pas me dire punaise les deux sont pas égaux, mais c'est pas grave, en général je le fais comme ça, je sors comme ça dans la rue et pour l'instant on m'a jamais arrêté, donc ça devrait le faire. Maintenant que mon eyeliner est mis, on va passer directement au mascara et comme d'habitude je pense que dans toutes mes vidéos à peu près j'utilise ce mascara là, c'est le Seal Sensational de Maybelline. Donc il me semble que c'est le Extra Black, je pense qu'il y a deux versions, il y a une version classique et une version Extra Black. Moi j'ai le Extra Black et je l'adore, je trouve que c'est un super mascara. En tout cas moi j'adore les cils qu'il me fait. Une fois on m'a dit que ça me faisait un peu des paquets mais moi je trouve pas que ça me fasse de paquets. Et en tout cas même si ça m'en fait, j'aime bien. Donc c'est parti, je vais l'appliquer sous vos yeux. Donc voilà, on en est rendu ici. En général si je vais en cours ou si je vais travailler, je vais juste mettre un baume à lèvres ou pas. Des fois je mets aussi du rouge à lèvres, c'est vrai. Mais aujourd'hui je sais pas ce que je vais mettre, on va regarder ça ensemble. Juste derrière où il y a tous mes rouges à lèvres. Alors j'ai envie de mettre un rouge à lèvres comme ça en stick et pas un rouge à lèvres liquide. Finalement j'ai complètement changé d'avis, je vais mettre un rouge à lèvres liquide. Comme je vous ai dit, j'ai les lèvres assez sèches aujourd'hui, du coup je pense que je vais utiliser les nouveaux demi-mat de chez Huda. Comme ça va pas trop m'assécher les lèvres, mais en même temps j'aurai quelque chose quand même d'assez opaque. Si vous ne connaissez pas toujours... Si vous ne connaissez toujours pas les demi-mat de chez Huda Beauty, j'ai fait un post sur Instagram en vous les présentant. Moi j'en ai acheté 4 il me semble, la teinte Boy Collector, c'est le rouge, la teinte Provocateur qui est un violet, la teinte que j'ai là qui est Sheika qui est un rose et la teinte Sheo, je crois. Les noms sont vraiment pas très faciles à prononcer. Mais donc voilà, aujourd'hui moi je vais appliquer la teinte qui s'appelle donc Sheika. Je sais pas comment ça se prononce mais c'est un très joli rose, vieux rose un peu. Je trouve qu'ils ont un petit goût mentholé aussi
quand on les applique. C'est pas super désagréable, c'est pas un goût mentholé vraiment hyper fort et tout. Mais en tout cas moi je les aime beaucoup. Du coup voilà, au niveau du maquillage, c'est ce que je suis susceptible de faire tous les jours, ou en tout cas vraiment très souvent, de mettre un petit peu de fard à paupières dans le creux de mon œil et de mettre un rouge à lèvres un peu plus peps. Donc voilà, c'est un peu ma routine de tous les jours. J'espère que ça vous a plu de faire ce petit maquillage avec moi. Et surtout n'hésitez pas à me dire comment vous maquillez au quotidien, ce que vous utilisez comme produit, si vous en utilisez plus ou moins que moi. Et n'hésitez pas aussi à me dire, surtout ça j'aimerais bien savoir, si vous avez déjà testé le petit produit que je vous ai présenté tout à l'heure de chez Dr Jart, donc qui s'appelle Cicapair. Et franchement je vous le conseille vraiment beaucoup, parce que c'est un produit que moi j'adore et qui est génial je trouve pour le quotidien. Et il me semble qu'il est disponible chez Sephora dans les Beauty to Go. Donc c'est les tout petits produits que vous pouvez acheter en mini format, et donc il existe en mini format pour un prix un peu moins élevé. Donc ça vous permettra de tester un petit peu si vraiment le produit va vous convenir ou pas. Donc moi je vous fais des gros bisous, surtout n'hésitez pas à me rejoindre donc sur mon blog. Je vous mettrai de toute façon les liens donc, de mes autres réseaux sociaux ainsi que de mon blog. Je suis très présente sur Instagram quasiment quotidiennement, je mets des photos très souvent, je mets des stories aussi. Et sur mon blog vous pouvez me retrouver avec un article par semaine, en général le mercredi vers 10 h. J'essaye de me tenir à cet horaire mais des fois ça change un petit peu, des fois il y a plus d'articles par semaine aussi, ça arrive. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas et à bientôt.